Et j'aime bien ne pas perdre, je dirais, mes recherches et perdre le temps de tout ce que je lis. Et donc j'ai aussi appris, donc ça fait beaucoup d'informations, mais je trouve que c'est nécessaire, à utiliser énormément Obsidian. Donc Obsidian, c'est un logiciel de prise de notes, c'est un logiciel un petit peu associé au développement personnel, mais j'ai compris énormément la plus-value de lire de manière active et non pas passive, c'est-à-dire arrêter de lire pour lire parce que finalement tu oublies, c'est mathématique je dirais, le fait de lire une fois un bouquin, tu vas forcément l'oublier si tu ne prends pas de notes. La puissance de ce logiciel, je dirais, déjà il fonctionne en cloud, ça veut dire que tu sois sur le téléphone, sur un ordinateur ou un autre, tout est synchronisé, donc là-dessus, tu n'as pas de problème à te faire. Dès que tu vas créer une note, tu vas pouvoir la retrouver. Il y a une fonction de tag. À chaque fois que tu mets un tag, tu peux retrouver n'importe quoi. Donc si je mets par exemple récupération ici, toutes les notes liées à la récupération, ici, 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 je vais les retrouver. Et c'est quelque chose de vachement important pour moi. Tu as ici justement ce que j'avais écrit, le bonus sur la newsletter avec toutes les études. Je te l'avais montré justement avant. Moi, le diagramme que j'avais créé avec également ChatGPT, un autre plugin. Tout ça pour te dire que c'est important de pouvoir garder des notes parce que tu vas pouvoir naviguer dessus. Pour avoir une idée plus concrète, sur Obsidian, tu as une vue graphique qui te permet de répertorier toutes tes notes en fonction de tes sujets, des sujets principaux. Donc tu vois ici, j'ai sur TikTok, là c'était sur l'entraînement. Donc moi, ma thématique sur l'entraînement de l'escalade. Voilà en fait tout ce qui est lié. Et je préfère fonctionner par tag parce que c'est beaucoup plus facile à retrouver. Quand je tape ensuite escalade, tu vois, j'ai tous ces petits sujets, planification, force à doigts, mobilité, pay race, échauffement, sommeil, blessure. Tout ça, ça me permet moi ensuite facilement de naviguer, de retrouver les liens, retrouver les connaissances finalement que j'ai emmagasinées et que j'ai apprises parce que grâce à ça, ce sont des choses que je n'oublie pas. Comme je fonctionne par tag, je peux facilement retrouver l'idée par exemple d'un livre. Donc là, James Clear, je pense à ça. Je mets James Clear, hop là, je peux retrouver tous les chapitres, tout ce que je trouvais finalement d'important dans la création d'une habitude. Donc je suis en train de lire ce bouquin, il n'y a pas tout, mais moi ça me permet de revenir sur ce qui m'a marqué et ce que je souhaiterais peut-être implémenter dans mon propre quotidien. Et en tout cas, quand je lis une étude scientifique, maintenant je prends systématiquement cette habitude de prendre des notes pour pouvoir moi-même, je dirais, apprendre finalement, parce que sinon tu vas oublier. Et c'est bien dommage. Donc pour résumer, je dirais ces dernières semaines, je viens d'apprendre. Ce que j'ai mis en place, c'est la prise de notes active pour pouvoir ne pas oublier ce que tu entreprends. Moi, c'est vachement important dans la mesure où je vais être amené à faire du coaching en ligne, donc pour approfondir mes connaissances, améliorer ce que je fais. Également sur le marketing, je suis en train d'apprendre énormément de marketing, comment on crée un site, une page de vente, une page de capture d'email, l'importance des emails. Je suis en train de me former également à tout ce qui est Instagram, les réseaux sociaux, parce que finalement, les réseaux sociaux liés au commerce et au marketing, c'est pas du tout mon domaine, j'ai plein de choses à apprendre. Donc j'ai pris une formation, celle d'Antoine BM. Je lis également un livre en ce moment, celui de James Clear sur Atomic Habits, pour créer des habitudes durables, parce que cette habitude de lire, de me former et d'apprendre, si je veux perdurer dans mon domaine et toujours être très bon, il faut que je continue à publier. Publier, c'est aussi un moyen pour moi d'apprendre d'autres choses, mais d'apporter de la valeur. Lorsque tu crées un produit, avant de fidéliser une audience et autres, il faut que tu apportes de la valeur. Les gens ne vont pas s'abonner à ta newsletter, à ton contenu, s'ils n'y trouvent pas de la plus-value. Donc avant de demander, avant de recevoir, il faut que toi-même tu donnes, il faut que tu apportes de la valeur. C'est une mécanique, c'est mathématique, ça fonctionne comme ça, je n'aurais pas à t'expliquer. Ce que l'auteur disait, et c'est un peu l'idée qu'il y a derrière, si tu veux vivre de ta passion, et aujourd'hui c'est possible pour n'importe qui, il faut que tu publies, que tu documentes. Et ce que j'aime bien, c'est Danko, un mec que je viens de découvrir également sur le fait de construire une marque personnelle, de montrer son évolution, de vivre en fait des réseaux et faire partir d'une économie, celle de l'économie des créateurs. Il faut que tu partages en fait à ton audience qui tu es, ce que tu fais. Il faut que tu consommes, que tu apprennes, mais il faut également que tu appliques et que tu construises. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qui te permet toi d'avoir une expérience et de faire un feedback. Tu apprends quelque chose, tu produis. Avec ce produit, tu as un feedback.
ce qui te permet d'apprendre à nouveau et d'ajuster en fait ta trajectoire. Et en publiant régulièrement, toi de toute manière, tu vas devenir progressivement un expert dans ton domaine. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Je veux te montrer qu'en partant de rien, en ne connaissant pas du tout le sujet, on peut soi-même construire quelque chose, on peut devenir un expert dans son domaine, on peut construire un business qui fonctionne. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà un petit peu les grandes thématiques, les gros problèmes que j'ai rencontrés aujourd'hui dans la création, je dirais, de mon business. Néanmoins, j'avance progressivement, petit à petit. Je te tiens toujours au courant de ce qui se passe avec les hauts et les bas, sans filtre. D'ailleurs, en parlant de hauts, je pense que c'est important. Je ne sais pas si je t'avais montré sur ma chaîne YouTube, j'ai débloqué la monétisation, ça va faire un mois maintenant. Avec les shorts que je ne poste pas régulièrement, tu vois, sur un mois, j'en ai posté à peine 4. Avec les vidéos, je fais 14 000 vues. Mais surtout, et à mon avis, ce que tu cherches, c'est les revenus. Sur 28 jours, j'ai dégagé 31 €. Donc, c'est pas énorme. C'est un tout début, c'est un petit début. Mais sur une chaîne qui fait 14 000 vues de vidéos et 160 000 en short, ce qui est vraiment très très peu, j'arrive à générer 31 €. Donc ça y est, c'est 31 € dans ma poche. Et si on regarde un petit peu plus, je suis à 32. J'ai réellement commencé à gagner de l'argent à partir du 26 mars. Attends, je vais te le montrer directement. Ici, voilà, à partir du 26, on est le 26 avril. Et donc en un mois, pour le premier mois de monétisation de ma chaîne YouTube, j'ai gagné 33 €. C'est un petit montant, mais c'est un début et ne t'en fais pas, je pense que ça va ne faire qu'augmenter au fur et à mesure à force de continuer. Je te souhaite bon courage dans ton propre projet, dans ton propre business et je te dis à la prochaine. Ciao.